Saints de Dieu précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient du premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, le 13e chapitre, le grand chapitre de l'amour. Chers saints, ce n'est pas à nous de dire « voici l'amour » et d'obliger Dieu à se conformer à notre image de l'amour. Dieu est amour. Ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est amour. L'amour est un attribut de sa nature. Par les prophètes, il a annoncé à son peuple « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et Dieu exprime ce même amour pour le monde. Son amour a commencé avant la fondation du monde. Comme un jeune couple qui désire avoir des enfants pour les aimer, Dieu voulait nous créer pour exprimer son amour envers nous. Jésus dit, « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Sachant toutes choses, Jésus savait que l'humanité se révolterait et que son amour pour elle l'obligerait à la racheter. Il a créé ce monde malgré cela. Voilà son amour. C'est lui qui a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » A fait exactement cela envers nous. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voici comment l'amour de Dieu se manifeste envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. L'amour de Dieu est rendu manifeste par l'incarnation. Jésus ayant descendu du ciel, incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, est devenu homme. La haine a voulu tuer le Dieu d'amour, mais a échoué, massacrant les petits garçons des environs de Bethléem. Jean nous explique. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Les chefs des prêtres, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous les religieux souhaitaient sa mort. Voilà la raison pour laquelle le sacrificateur souverain a prophétisé. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mais pour Dieu, il ne suffit pas que la nation d'Israël ne périsse pas. Il a envoyé son Fils afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien qu'il y ait du ressenti quand nous parlons de l'amour, l'amour est plus que le sentiment. Jésus a agi pour notre salut. C'est un engagement envers le prochain. Notre épître décrit l'amour par une série d'adjectifs. Mais en grec, c'est une série de verbes. L'amour de Dieu se manifeste par son activité envers nous. Ainsi, Dieu agit pour notre salut, pour notre bien-être, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour. Ayons cela en tête.
permettez-moi de vous relire une partie de l'Épître. Dieu est patient et plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Dieu pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Dieu est donc amour. Parmi la liste, certains verbes décrivent des aspects positifs de l'amour. D'autres décrivent ce que l'amour n'est pas. Mais l'essentiel, c'est que l'amour a poussé Jésus à s'abaisser pour nous. Il n'a pas dit « Je suis le créateur de l'univers, par leur péché, ils me rejettent, qu'ils vivent la punition qu'ils méritent. » Non. Il ne nous a pas laissés dans nos péchés. Il nous appelle à nous repentir. Mais il a lui-même pris le rôle d'un serviteur. Il lui-même a accompli les exigences de la loi pour nous. Il a lui-même souffert et il est mort, vivant la punition de Dieu que nous avons méritée pour nos péchés. Voilà l'amour de Dieu envers vous. Et voilà la racine du problème à Corinthe. La raison pour laquelle Paul a écrit ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 13, était le manque d'amour dans l'Église. Les Corinthiens se vantaient. Ils estimaient que les dons de Dieu étaient la preuve de son amour pour eux. Ils croyaient qu'ils avaient la faveur de Dieu plus que d'autres. Ils ne se rendaient pas compte que les dons de Dieu les permettaient de mieux servir leurs proches. Que Dieu ne les a pas donné les dons pour les bénéficier. Prenons pour exemple le fait que certains paroissiens prétendaient avoir le don des langues. Personne n'en bénéficiait. C'était devenu un spectacle qui n'édifiait personne. Ce qu'il décrit n'est pas la voix d'un instrument dans le contexte d'un orchestre, mais le bruit d'un enfant qui tape sur les casseroles et les poêles. Pendant combien de temps faudrait-il tolérer cela? À un certain moment, on dit non, ce n'est plus acceptable. Et voilà, quand nous vivons sans amour, ce n'est pas acceptable devant Dieu, qui nous a aimés tant qu'il a envoyé son Fils pour nous. Et Paul offre 4 autres exemples qui se manifestaient dans le contexte des Corinthiens. Ceux qui prétendaient avoir le don de la prophétie étaient capables de prévenir, de dire ce qui allait arriver dans l'avenir. Ceux qui pouvaient faire des miracles, ceux qui étaient généreux envers les pauvres et ceux qui étaient prêts à donner leur vie pour la cause de Christ. Pour chaque exemple que Paul cite, les chrétiens s'enflaient d'orgueil. Ils n'avaient pas d'amour. Ils n'utilisaient pas leurs dons pour rendre service aux autres. Et c'est ici que le texte nous concerne, nous aussi. Ce que Dieu nous a donné, nous en servons-nous pour le bien-être des autres? C'est une question qu'il faut se poser. Il y a toujours le danger pour le chrétien d'abuser le rôle qu'il joue dans l'Église, pour se vanter, sans vouloir servir les intérêts des autres. Et ceci est également un problème, un danger pour les pasteurs
aussi bien que les paroissiens. Mais le Dieu d'amour, qui nous a aimés avec un amour parfait, qui n'a fait que nous servir, souhaite que nous ayons la même motivation, que nous agissons par l'amour de Christ, pour l'amour de Christ. La volonté de Dieu, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. L'amour dirige notre attention vers les autres. Alors je pose des questions. Quand vous cotisez pour nos paroisses et pour notre synode, pourquoi le faites-vous? C'est une question qu'il faut poser. Pour que d'autres sachent jusqu'à quel point vous êtes généreux. Si vous donnez pour avoir une réduction d'impôts, vous avez déjà reçu le bénéfice de votre don et cela ne vous sert à rien devant Dieu. Dieu veut que vous le fassiez, oui, mais aussi ayons la bonne motivation. D'abord, un amour pour lui, pour le bien-être de son royaume, et ensuite, un amour pour vos frères et vos sœurs en Christ. Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ou bien, parlons pas seulement de l'argent, mais de votre engagement dans la paroisse. Agissez-vous comme un consommateur. Posons la question, quel avantage ai-je à être membre de la paroisse? Ou est-ce que vous vous approchez de Dieu? Est-ce que vous venez assister au culte? Est-ce que vous jouez un rôle à l'intérieur, au cœur de l'Église, pour rendre service aux autres, pour servir le royaume de Dieu ici? Tout comme les Corinthiens, il y a le danger que vous deveniez orgueilleux en raison du rôle que vous jouez dans l'Église. Oui, bien sûr, vous devez vous servir de vos compétences. Mais sans amour, vous n'êtes rien. Et Dieu veut effectuer un changement de cœur en vous. Apprenez de lui ce que c'est que l'amour. Paul, il avertit les Corinthiens que les dons dont ils étaient si fiers n'allaient pas durer. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais ce qui dure, c'est l'amour. L'amour de Dieu en Christ pour nous est la manifestation de l'amour de Dieu parmi son peuple. Le comportement des Corinthiens qui ont fait leur propre promo, qui ne s'occupaient que d'eux-mêmes au détriment des autres, c'était là le comportement des enfants qui ne considèrent qu'eux-mêmes. Paul leur dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Quand il n'y a plus de miracles, plus de langue, plus de prophétie, les raisons de nous vanter disparaissent. Jésus est le don de Dieu qui dure. L'amour de Dieu envers nous, c'est le don de Dieu qui dure. Et ce qui reste nous conduit vers Jésus. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Jésus est l'objet de notre foi, celui en qui nous mettons notre confiance. Jésus est notre espérance, les prémices de la résurrection. Jésus est amour. Et il vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà l'amour de Dieu en Christ pour vous. Au nom de Jésus. Amen.